Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rubino comme d'habitude et on va faire une vidéo sur FIFA 19 et on va parler des TOTS, les TOTS Première Ligue qui vont sortir d'ici je sais pas quelques semaines. Donc les gars, on a trouvé une photo en fait sur internet et en fait c'est une prédiction des TOTS. Donc on va parler de tout ça, il y en a une vingtaine. Donc on va on va commencer déjà avec le gardien de Liverpool. Donc les TOTS, pour ceux qui ne savent pas, c'est les meilleurs joueurs on peut dire de l'année en Première Ligue. On va commencer avec Alisson, qui a fait une très grosse saison bien sûr avec Liverpool. On peut voir bien sûr ses notes, donc déjà il aura une note de 95 notes générales, c'est quand même exceptionnel pour un gardien. Moi je pense qu'il y aura aussi des gardiens qui sont très bien utilisés en Première Ligue. Je pense à Hugo Lloris, je pense aussi à David De Gea, et là avec une note de 95, je pense qu'on va le voir souvent dans les équipes. Et le problème, ça va être certainement son prix. Ensuite, Aymeric Laporte aussi qui a fait une bonne saison quand même avec City, un peu moins quand même en Ligue des Champions. Si on revient bien sûr sur ce match contre Tottenham. Donc on peut voir, voilà, ses stats où c'est vraiment son point fort. Donc la défense, 97, 92 aussi de physique. Donc toi, tu crois que tu trouves que c'est plutôt logique ces notes qu'ils ont mis hier? Ouais, bien sûr. Franchement, il a fait une très bonne saison. Puis j'apprécie aussi beaucoup que c'est un défenseur qui relance très bien, ça se voit quand même avec un bon 79 et 85 sur des statistiques offensives, on va dire, alors que bien évidemment c'est un défenseur central. Et lui, il pourrait être aussi bien utilisé quand même dans les équipes françaises, parce qu'on en voit souvent quand même dans le mode fut. Ensuite, bon lui les gars, certainement peut-être le meilleur joueur on peut dire de Première Ligue, donc Virgil van Dijk, donc on peut voir des notes. Donc déjà il est Totti cette année, il est TOTS bien évidemment, et pour moi, je peux l'avouer, c'est pour moi le meilleur défenseur actuellement de la planète. Il est vraiment au-dessus des autres, il défend bien et il marque quand même des buts. Donc regardez cette carte monstrueuse, 96 de défense, 97 de physique, c'est vrai, je crois qu'il fait plus d'1m95 quand même, Virgil van Dijk. 85 de vitesse pour un défenseur central, ce qui est quand même énorme. 87 de passe, une carte tout simplement magnifique de Virgil van Dijk. Bon, après qui va coûter aussi très cher. Ensuite Robertson, qu'est-ce que tu en penses de sa carte? Très belle carte aussi pour lui, on voit déjà au niveau, c'est un latéral. Défenseur gauche. Latéral gauche exactement, et déjà 95 de vitesse, et puis en plus de ça, toutes les stats défensives sont assez exceptionnelles, donc tu peux limite le mettre si tu veux en ailier, tu peux y aller parce qu'il est quand même assez efficace, mis à part les tirs. Mais sinon, il est quand même très complet. Et on sait que les latéraux, toutes les équipes que je vois sur FUT, on cherche vraiment la vitesse en priorité. Avec un Robertson à plus de 95 quand même en vitesse et 92 en défense, c'est quand même exceptionnel. Le prochain, Bernardo Silva, lui aussi c'est mérité qu'il a reçu sa carte tout simplement TOTS. Parce qu'avec vu la saison qu'il fait avec Manchester City, pour moi c'est vraiment un joueur sous-côté. Donc des très belles stats, 99 de dribble pour Silva, très bon dribbleur. Donc 90 de vitesse, c'est peut-être ce qui lui manquait on peut dire dans ses cartes régulières, dans ses cartes aussi boost, mais là vraiment avec sa carte TOTS, ça envoie du lourd, 96 de passe, vraiment une carte magnifique. Peut-être c'est juste on va dire le physique, parce qu'il est plutôt petit quand même Bernardo Silva, mais une très belle carte pour le joueur portugais. Le prochain, Fernandinho, qu'est-ce que tu en penses de cette carte? Tout simplement magnifique, ça me fait penser à une carte Gullit on peut dire, en mode légende. Ouais, ça peut être intéressant lui de l'associer par exemple avec N'Golo Kanté, défensivement c'est très solide, il est très grand, ça se voit, parce que physiquement aussi au milieu de terrain c'est important sur les ballons aériens d'avoir quelqu'un qui a déjà 88, et puis il est quand même aussi à l'aise techniquement devant, pourquoi pas un 82 de tir, pourquoi pas tenter sa chance de loin avec lui. Vraiment très belle carte du milieu brésilien. Le prochain, Paul Pogba, donc moi j'adore Paul Pogba dans FIFA. Je sais pas, je le trouve grand, je le trouve physique, il est vraiment très bon, même dans le IRL, il est très fort Paul Pogba, donc voilà une carte vraiment magnifique. C'est quoi où il a vraiment le plus bas? Bon, c'est la défense, c'est vrai que Paul Pogba c'est plus un relayeur, il peut être offensif, il peut aussi être un bon milieu de terrain défensif, donc voilà des cartes, 87 de vitesse, 93 de tir, on sait qu'il a une sacrée frappe. Cette année il marque beaucoup de buts avec cette équipe de Manchester, vraiment une très belle carte. Le prochain, Eden Hazard, vraiment carte monstrueuse, j'ai déjà vu quelques stats, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable déjà ce 99 de vitesse et ce 99 de dribble, après en tir et passe c'est quand même aussi 97, donc c'est difficile de faire mieux, et en plus de ça quand même il est assez physique, il est assez massif, il est fort sur ses appuis, Eden Hazard, donc c'est difficile de le bouger, donc là à mon avis ça va être aussi très cher. Et 98 de notes général, c'est vrai que c'est très cher, je pense que ça a coûté plus de 3 millions de crédit. Eden Hazard. Le prochain, Kun Agüero, je crois actuellement meilleur buteur si je ne me trompe pas de la Première Ligue, donc c'est normal qu'il a reçu sa carte. Donc 99 de tir, c'est vrai quand il est dans la surface Agüero, tout simplement ça va au fond des filets. 94 de tir, vraiment carte monstrueuse, 97 de dribble, c'est vrai que dans les petits espaces il arrive toujours à trouver la solution, donc pour moi vraiment carte exceptionnelle. 98 aussi de note générale comme Eden Hazard. Le prochain,
Bon, parle-nous, hein, voilà, tout simplement de ça. Mohamed Salah, hein, qu'on retrouve l'année dernière, je crois qu'il était aussi présent l'année Ouais, dernière. bien sûr. Avec son année exceptionnelle lui aussi. Hein. Bon, c'est un petit peu moins bien quand même que Eden Hazard, mais quand même déjà la vitesse 99, 95 de tir, 90 de passe et un dribbleur fou, hein, on le sait tous, 98. Et encore une fois, hein, physiquement, c'est très très costaud aussi. 84 pour Salah, c'est pas mal. 84, c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, une carte vraiment exceptionnelle. T'as tout dit sur le joueur égyptien. Le prochain, lui aussi, un joueur que j'adore, hein, Sterling. Hein, donc bon, on peut déjà voir un vitesse 99, c'est amplement mérité. Ouais. Voilà, déjà je crois que sa carte régulière, je crois elle commence à 93, donc il a des boosts je crois à 98, donc normal un top c'est à 99, dribble 99 aussi, ça va très vite hein, côté Sterling, tir 94, passe 92, carte exceptionnelle, hein, bon hein, peut-être un peu le physique hein, voilà, qui pour défaut, hein, il a seulement 73, mais vraiment ce qu'adore les joueurs, on peut dire vif, hein, rapide. Prenez Sterling, mais bon, bien sûr, hein, il va falloir mettre le prix. Le prochain, ça sera Richarlison. Qu'est-ce que t'en penses de l'attaquant de Everton que j'ai découvert hein, cette année, je vais pas te mentir. Ouais, on avait vu hein, son prix, il avait été très très cher hein, au niveau du recrutement par Everton, mais il a fait une belle année hein, quand même, et ça se voit notamment sur la statistique au niveau des tirs qui est assez intéressante, et aussi physiquement pour un attaquant de pointe, et ben, il va peser sur les défenses avec son 90 niveau physique, et puis une vitesse aussi qui est quand même très intéressante. Ce qui est bien, c'est que c'est un Brésilien, tu peux l'associer avec pas mal de monde, hein, du Neymar, hein, je pense, du Douglas Costa, du Vinicius Junior hein, en carte Future Star, vraiment très belle carte, de Richarlison. Ensuite, un joueur que je connais pas, là, qui sera certainement Tots. Est-ce que tu connais ce joueur, Wan-Bissaka? Wan-Bissaka, alors là, franchement, tu connais pas découverte. Donc voilà, il est Tots, c'est-à-dire normalement il a fait une grosse saison avec son club de Crystal Palace. Hein, je vous laisse découvrir voilà ses stats. Hein, donc c'est un défenseur, je crois, droit, donc 97 de vitesse. Hein, on sait que c'est très important la vitesse. 92 de défense, 87 de physique. Ensuite Son, bon le Coréen lui aussi amplement mérité. Hein, donc regardez cette carte, hein, 95 de vitesse, 95 une fois de plus 2 tirs, 94 de dribble. Hein. Il a pas mal de physique. J'aurais mis un peu plus de physique à Son, hein, parce que voilà, épaule, hein, enfin les autres défenseurs ont du mal à le bouger. Donc je trouve vraiment cette carte magnifique avec un 93 de note générale. J'aurais mis aussi 1 ou 2 points en plus, hein, parce qu'il est vraiment très bon hein, cette année avec Tottenham. C'est quand même 3ème au classement. Bon après là il part vraiment que de la première ligue, hein, il part pas de la Ligue des Champions, il est aussi très performant, mais vraiment très belle carte pour le Coréen. Le prochain, Aubameyang, qu'est-ce que t'en penses? Très belle saison hein, pour Pierre-Emerick Aubameyang, son petit duo, enfin lorsqu'ils sont alignés en même temps avec Lacazette a été très intéressant. On va voir les caractéristiques d'Aubameyang, on les connaît hein, tous, hein, bien évidemment cette vitesse qui ne baisse pas d'année en année, toujours là ce 99, ce 95 de dribble, et puis une année vraiment excellente surtout en termes de but, donc ça se matérialise avec ce 96 de tir, c'est quand même assez intéressant aussi. Et 82 de physique, hein, parce que moi j'aime bien aussi quand mes attaquants qui aient pas mal de physique, parce que si tu as un petit attaquant comme Messi voilà, qui va dans tous les sens, un coup d'épaule il est par terre, alors que lui il tient debout et surtout ça va très vite. Aubameyang, le prochain, Harry Kane hein, actuellement blessé, mais une note quand même de 97 de note générale, hein, donc 80 de vitesse, et ça vraiment je pense où pas beaucoup de monde va l'utiliser, parce que voilà on sait que le mode fut hein, c'est vraiment la vitesse en priorité, c'est juste ça qui pêche on peut dire pour Harry Kane, hein, parce que sinon, mais là pratiquement tout, hein, 99 de tir, 90 de passe, 90 aussi de dribble, hein, donc vraiment une très belle carte, hein, mais le problème pour moi c'est juste qu'il est lent, j'aime pas trop les joueurs lents dans le mode FIFA. Ensuite Sadio Mané, qu'est-ce que t'en penses de sa carte? Encore une fois c'est une carte magnifique, un peu comme Raheem Sterling, c'est du 99 de vitesse et 93 de tir. Je pense qu'il aurait même pu mériter un peu plus sur les tirs, parce qu'il a pas mal marqué quand même cette année, un très bon dribbleur, ça on le sait, avec ce 96. Et physiquement aussi, je pense qu'il méritait un peu plus que ce 82. Ok, t'as tout dit hein, sur Sadio Mané aussi qui va coûter très cher. Le prochain, Lucas Digne, hein, j'ai pas trop regardé la saison de Everton et surtout du défenseur gauche français. Mais voilà, d'après... ok, bon, bah, c'est-à-dire qu'il est très bon avec son équipe hein, de Everton. Donc 90 hein, de vitesse, 87 de défense et 88 de physique. Plutôt pas mal hein, quand même pour le défenseur gauche français qui sera aussi bien utilisé avec les équipes françaises. Le prochain joueur, Rashford, qu'est-ce que t'en penses de sa carte? Bah, lui aussi, c'est une très belle carte pour un attaquant de pointe avec ce 99 de vitesse. Il est très très bon aussi en finition, au niveau des passes, des dribbles, le physique. Physique 89, 89, c'est quand même assez incroyable, parce que je ne sais même pas s'il est pas plus par exemple qu'un Harry Kane. Alors que oui, il est quand même costaud, hein, Marcus Rashford, mais quand même c'est quand même assez incroyable ce 89. Alors qu'il a que 94 de
en note générale, et peut-être qu'il coûtera moins cher qu'un Harry Kane, et il a une carte tout simplement monstrueuse, je crois que c'est l'une des plus belles que j'ai vues, hein, voilà, dans ces tots. Et je crois que ça sera le dernier, ça sera Jiménez. Je sais pas si tu as regardé un petit peu la saison de Wolverhampton cette année. Ouais, Raúl Jiménez. Tu connais un peu son profil, qui je crois a été transféré définitivement, si c'est bien lui, et qui vient je crois c'est ça, oui. Exact, c'est ça. Vraiment un super joueur, il a marqué je crois une quinzaine de buts avec Wolverhampton, c'est pour ça qu'ils l'ont recruté définitivement. Très à l'aise vraiment techniquement dans les petits espaces, un peu comme un Agüero, puis il a vraiment une carte assez complète. C'est vrai que j'avoue que 91 de tir, 88 de vitesse, hein, c'est un Mexicain ce Jiménez, hein, que je connaissais pas et je découvrirai certainement l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo hein, sur les tots. Donc il y a vraiment des joueurs monstrueux, hein. Bon après il y en a qui coûtent très cher bien sûr, hein, dans le mode fut il faut avoir les crédits, mais moi j'adore les joueurs rapides, hein. Quand je vois du Mohamed Salah, du Eden Hazard aussi qui est une carte exceptionnelle, du Sterling, hein, j'ai envie de les acheter, mais bien sûr il faut avoir les crédits. Donc les gars, si ça vous plaît, certainement la semaine prochaine, pourquoi pas les tots, je sais pas, championnat allemand, français ou Serie A, vous mettrez tout ça en commentaire. Ciao à tous.